Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en soi, en totalité ou en partie. J'ai commencé le tirage. Je vous donne l'interprétation. J'ai dû arrêter et recommencer. Donc, je ne retire pas pour pas biaiser la suite. Alors, on est bien dans le domaine sentimental. On parle de personnes qui ont peur de jugement. De jugement peut-être par rapport à quoi? Ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont peur de se confronter, d'affronter ce qu'elles ont fait, ou sont dans le jugement par rapport à ça. Ça peut être l'effet miroir des deux partenaires, du moins des deux, pas partenaires, mais protagonistes, le cas échéant. On parle d'un nettoyage profond qui va s'opérer là durant le trimestre qui arrive en cours là. Et ça répondra à des questionnements internes, des choses que vous vous posez, mais que vous n'arrivez pas à avoir de réponses, des réponses, tout simplement les réponses qui tardent, mais oui, des choses que par moment je suis persuadée d'eux, et puis après on fait un pas en avant, non, 4 en arrière, et qu'est-ce qui se passe? Donc il y a un questionnement derrière ça. Bon, juste, on parle de ça, mais regardez, chakra de la gorge, il faut libérer la communication. Ne pas hésiter à dire ce qu'on pense. S'il y a lieu d'être, parce qu'attention, n'oubliez pas, et j'aime cette histoire empreinte d'une belle expérience et d'une belle leçon de vie. C'est l'histoire du tigre, de l'âne et du lion. Allez la voir, je l'avais déjà racontée, mais elle est extraordinaire. En gros, ne perdez pas votre temps aussi, si c'est dans ce cas-là, à donner des explications. Si vous savez que la personne, quelles que soient les explications, et même si vous lui montrez que la personne en face est dans ses torts, si elle est dans sa vérité, elle, et qu'elle ne l'assume pas, ne perdez pas votre énergie dedans. Alors, on parle, malgré le travail que vous avez fait justement, là en ce moment, justement parce que vous avez travaillé, donc il n'y a pas de lâcher prise et ça continue forcément. J'ai fait ça, donc attention, vous voyez le temps, c'est un mécanisme au départ forcé par rapport au travail. Il y a un ralentissement par rapport à ces fameuses réponses qui tardent. Pourquoi? Il y a un vrai combat intérieur pour vous ou pour l'autre en face. Ah bah. Et ben voilà, on a les réponses à ce que je viens de dire. C'est-à-dire, oui, par rapport à l'ex-partenaire, pardon, avec la tristesse qui a pu être induite par rapport à votre situation à deux. Donc, c'était ce que je viens de dire. Mais pour vous, il y a la réussite, quelle qu'en soit l'issue. Tout est ok, il y a des choses qui se dévoilent. On parle d'abondance pour vous. Donc, réussite, abondance, c'est plutôt bien. Et de disputes. Mais les disputes sont des fois nécessaires. Quand la personne en face n'a pas l'habitude, qu'est-ce qui se passe? Oh, il ou elle met ses limites. J'avais pas l'habitude. Oh, tiens, ça fonctionne plus. Oh mince. Pardon, je suis sarcastique ce soir. Bon, on parle de ça par rapport à ça, de schéma familial, vous voyez, des comportements de lignée, de transgénérationnel, cet héritage que quand on est l'être lumineux, plus communément, que je n'aime pas parler du mouton noir qui vient couper un schéma, c'est ça qui faisait, mais c'est ce que vous êtes en train de faire de toute façon, qui faisait stagner les choses, mais je pense que justement, par rapport avec la communication qui s'ouvre, il va falloir véritablement discuter, même si c'est dispute, il faut y aller. On parle uniquement après ça, il y aura apaisement des émotions, il y aura un choix à faire par rapport à cette personne en face, parce qu'il y a beaucoup de rancune. Il y a beaucoup de rancune, surtout, alors là, j'ai cet exemple-là, mais je ne pointerai personne.
C'est généralement ce qui vient en privé. Beaucoup de personnes me disent, dans cette relation, en règle générale, c'est exclusivement basé sur le charnel. Attention, il y a deux types de comportements. Soit la personne en face à qui vous avez affaire est un joueur ou une joueuse, donc aime ce côté charnel. Ça veut dire que est-ce que cette personne sera à un moment donné se dédier uniquement à vous et à votre évolution à deux, donc en étant honnête, authentique et vraiment ce que vous méritez, une personne qui soit véritablement à vos côtés, rien que vous, sans aller chercher quelqu'un d'autre, sans être joueur ou joueuse, sans que ce côté charnel soit limite maladif. J'ai l'exemple d'une amie qui était peu flatteuse, qui disait une chèvre sur un rond-point et monsieur ne ferait pas la différence. Excusez-moi de l'image, mais c'est ce qui m'est venu à ce moment-là comme exemple. Alors, je ne cite personne, je ne vise personne, mais c'est ce qui vient de me tomber. J'espère vous faire sourire quand même à travers ça, parce que c'est pas forcément drôle à vivre. Bon, bref, attention, si c'est dans ce cas-là que vous savez que cette personne a vraiment un souci avec ce côté charnel, puisque c'est ce qui revient en règle générale, parce que la personne se focalise sur le charnel, mais ne s'ouvre pas sur le côté de l'intimité, ne s'intéresse limite pas à ce qui se passe dans votre vie, et même si ça fait un certain temps que cette personne était avec vous, ou vous connaisse, ou que vous êtes dans le charnel, interrogez-la. Est-ce que cette personne connaît véritablement votre vie? Est-ce que cette personne connaît votre rythme de vie? Est-ce que cette personne connaît vos valeurs? Ou est-ce que ça a fait simplement ça? Ou est-ce que c'était exclusivement ce côté charnel qui l'intéressait? Voyez, pour remettre les choses en place, même si c'était bien, même si c'était bon, même si c'était explosif, peu importe. Est-ce qu'il y a que ça? Est-ce que cette personne saurait se passer des autres personnes et se centrer uniquement sur vous? Posez-vous ces questions-là. Si ce n'est pas le cas, laissez tomber. Vous méritez quelqu'un qui s'occupe de vous. Vous méritez quelqu'un qui ne voit que vous. Ne perdez pas votre temps avec cette personne-là. Oui, elle a dû vous impacter. Oui, il y a eu cette emprise. Mais vous méritez de rallumer la lumière qui est là. Parce qu'avec tout, avec ce qui s'est passé, et là j'ai des personnes qui ont eu leur lumière éteinte avec cette emprise. Maintenant, il est temps de rayonner. Bon, si, et seulement si, par rapport aux discussions, par rapport au nettoyage profond, etc., on parle d'une réconciliation. Donc, si c'est sain, je vous le souhaite. Bon, après, c'est votre choix, hein. Même si c'est pas sain, j'ai envie de dire. Voilà. Mais on parle quand même de changement. Donc, changement imminent. Pour vous, pour l'autre, à voir. Il faut que ça résonne. Et en fait, vous le savez au fond de vous. Vous le savez si c'est possible ou pas. Au fond de vous, on vous parle de réalisation, de protection sur vous. Donc, c'est plutôt OK. Il y a quelque chose qui arrive rapidement justement par rapport à ça, qui va peut-être lever le voile de vos doutes et de vos confusions. Donc, centrez-vous sur vous, priorisez-vous et écoutez véritablement ce qui se passe là. Et vous allez régler quelque chose avec cette personne-là que vous connaissiez dans une vie antérieure. Si vous croyez à la réincarnation, vous allez arrêter un schéma et vous allez avancer et aller vers votre abondance. Je vous souhaite une bonne soirée.